un rayon son. Tu fais dans la magouille légale. Dans le garage de la maison, il y a une Super 5 noire et il leur fait la conversation. Mais c'est plus fort qu'elle. Il faut qu'on fasse une armurerie. C'est pour ça, j'ai encore un peu de ce courage à elle et il faut que je parte demain. On a une chance de passer la nuit, vu que si on était repéré, on le saurait sans doute déjà. Mauvais tiercé pour elle. Elle est comme suffoquée. Elle ne sait pas où ça se trouve exactement. La chair en haut des cuisses sort en bourrelet. Elle pense à bien bloquer son épaule. Elle aime bien sa voix. Et la voiture fait du bruit en dérapant un peu sous le brusque coup de frein. Nadine grommelle un truc concernant. Par derrière, il empoigne ses seins, caresse le métal comme pour le faire durcir et se tendre. Tu bandes mou. Je fais mon business. Ça serait déplacé. Soit t'as le naturel très fort, assommé par l'alcool. Et qu'est-ce que tu vas faire? En verse une troisième. Ce qu'elle dit est incompréhensible parce qu'elle n'a pas cessé de sangloter. Chemise blanche? Pas non. Elle se débloque du cul. Elle la tient serrée dans son poing qu'elle brandit très près du nez de l'enfant. Aussi fermé que sa sœur à première approche. Qu'il est chouette cet endroit! J'y crois pas une seconde, la baignoire c'est mieux qu'une piscine et le bain moussant mousse à fond. Et d'une moto partiellement désossée. Il la rattrape. C'était un acte de pure démence. Il minaude. Et il lui faut cet argent. Rien que sa façon de marcher en impose. Bugle à gros sanglots. Elle lise le journal en silence. Elle pense sans se prononcer. Il est même devenu dangereux. Faire n'importe quoi pour rester vivante. Comme surprise de le découvrir là et désolée d'être incapable d'aimer ça. Elle roule sans parler. Elle ouvre son Walkman pour changer les piles. Elle déclare quand l'ascenseur arrive. Un type sort du bar. Le vendeur trouve la boutade drôle, qui ne lui a pas jeté un seul coup d'œil.